Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Surillon. Aujourd'hui, La langue au chat, de Louis Cazal. José consulta sa montre. Dans peu de temps, il serait 17 heures. Il éteignit le petit transistor et ferma la fenêtre par où entraient les bruits de la rue. Silencieusement, il ouvrit la porte d'entrée. La radio de sa vieille voisine était en marche. Il entendit le carillon de 17 heures, quelques informations débitées par la voix monocorde du speaker, puis son cœur battit plus vite. Et voici les cours de la bourse. La litanie qu'il avait déjà entendue les jours précédents reprit, remplissant son cœur d'un espoir fou et son esprit de visions de richesse, de belles voitures, de palaces, de jolies filles et de soleil. Rio Tinto zinc plus 2, nickel plus 1. Lyonnaise des eaux sans changement. Carrefour plus 3,5. Crédit Lyonnais, Société Générale. José ne s'était pas trompé. C'était bien les cours de la bourse que la vieille d'à côté écoutait tous les soirs. José eut un mauvais sourire. Elle doit être pleine aux as, la vieille. Elle doit avoir un sacré paquet de fric. Ça vaut sûrement le coup d'aller la secouer un peu. Même si elle n'a que des actions, ça doit pouvoir se revendre, ces machins-là. José était une petite frappe de 23 ans. Grand, maigre, avec des cheveux coiffés à coups de tête dans le mur et un air veule. Deux petits yeux enfoncés et méchants, quelques tatouages sur les bras et le torse pour faire viril, complétaient ce tableau du personnage qu'il valait mieux ne pas rencontrer au coin d'un bois le soir. Cette fois, il en était persuadé, son coup ne raterait pas. Il avait tout étudié, les lieux, les habitudes, la vie quotidienne de la vieille dame. Une question famille, rien à craindre. Elle devait être seule car elle ne recevait jamais de visite, presque jamais de courrier. Il n'y aurait pas de complications, tout se passerait bien, c'est sûr. Comme 2 et 2 font 4. Pas comme la dernière fois, avec l'encaisseur des loyers. Ça avait foiré au tout dernier moment, à l'instant même où il allait lui voler sa sacoche pleine d'argent. José avait tout prévu, sauf ça. La sacoche était attachée par une chaîne au poignet de l'homme et il avait été incapable de la lui prendre, n'ayant pas de cisaille ni le temps de chercher la clé de la chaîne. Du coup, tout son fiel et sa méchanceté étaient remontés à la surface et il avait donné à l'encaisseur un méchant coup de couteau. Depuis, il se terrait dans son appartement qui était à proximité du lieu de son dernier délit, ce qui, pensait-il, ne viendrait jamais à l'esprit des enquêteurs qui devaient le croire très loin. Oui, cette vieille, avec ses chats, ses cours de la bourse, ça devait être une bonne affaire. Il enfila des gants, puis un passe-montagne qui ne laissait voir que ses yeux comme une cagoule. D'un pas décidé, et sans s'annoncer, José entra chez la vieille dame. Ce qui frappait au premier abord, c'était les chats et l'odeur qu'ils dégageaient. La vieille était assise auprès de la fenêtre ouverte donnant sur les toits, lui tournant le dos. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Les chats, en demi-cercle autour d'elle, mangeaient dans des soucoupes. Il y en avait de toutes les races, des chartreux, des siamois et plein de chats de gouttière de toutes les couleurs, des gris rayés, des blancs et jaunes, des blancs et noirs, des tout noirs. Elle avait même un chat sacré de Birmanie sur ses genoux, dont elle grattait doucement la tête et la gorge. Entendant José entrer, quelques chats s'arrêtèrent de manger et levèrent vers lui un œil interrogateur. Instinctivement, en le voyant avec sa cagoule,
Ils reculèrent tous un peu et attendirent. José avança dans la pièce. « Hé, la vieille, donne ton fric, et vite !» Il posa ses deux mains sur les épaules de la vieille dame qui sursauta en émettant quelques borborigmes indistincts. Il la fit pivoter de façon à ce qu'elle le vît et qu'elle eût peur. « Allez, ton fric, vite !» Le chat sacré de Birmanie abandonna les genoux de sa maîtresse, sauta à terre et vint se ranger devant ses congénères qui reculèrent encore un peu. Ce gros chat, en avant des autres, faisait penser à un chef d'armée, un général, précédant ses troupes. La vieille dame poussa des petits cris inarticulés, posa doucement ses mains sur les poignets de José, essayant de les écarter, de les enlever de ses épaules. Dans son visage ridé, seuls ses yeux semblaient vivre intensément, reflétant tout à la fois la peur, le désespoir, l'incompréhension. « Allez, ton fric, la vieille, vite, vite !» Sans un mot, elle leva les deux mains dans un geste d'impuissance. José serra un peu plus ses doigts, les incrustant dans les épaules de la vieille femme. « Ton fric, allez vite !» Elle ne répondit pas, grogna quelque chose que José ne comprit pas, et essaya à nouveau de se dégager. Sous cette attaque, José faillit relâcher son étreinte, la libérer presque. Ça le mit en colère. « Dis donc, la vieille, t'es folle? Je t'ai dit de me donner ton fric, vite, avant que je me fâche. » Cruellement, il se mit à la piquer avec la pointe de son couteau. La vieille se tortilla vigoureusement. Tant d'énergie dans un si petit corps le stupéfia, puis le mit en colère. Il n'en revenait pas de cette résistance. Il croyait que sa seule vue, le couteau à la main, masqué comme il l'était, suffirait à lui faire peur. Or, apparemment, il n'en était rien. La vieille allait-elle se défendre? José serait-il obligé de s'enfuir comme l'autre fois? Ou bien quoi? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Maintenant, elle grognait des sons indistincts. José n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle disait. Les chats, toujours en demi-cercle, suivaient tous ses gestes sans bouger. Seules leurs oreilles remuaient parfois. Battant l'air de ses bras sans même le vouloir, la vieille femme donna une gifle à son agresseur et cela le mit en rage. Sous l'emprise conjuguée de la surprise, de la douleur et de la colère, laissant tomber son couteau sur lequel il posa le pied, il frappa brutalement de sa main droite le cou maigre de sa victime. José était jeune, vigoureux. La vieille dame était maigre, lasse, usée. Elle fit entendre un drôle de gargouillis en sautant sur sa chaise. Puis, les carotides et le larynx écrasés, elle retomba d'un coup, inerte, morte, sur son siège. José eut un geste de colère. « Oh non, c'est pas vrai! Cette vieille folle est morte et elle m'a pas dit où était son fric! Si elle me l'avait dit, tout ça serait pas arrivé. Je voulais juste lui faire peur, moi, je voulais pas la tuer. Bon, enfin, c'est fait, hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le magot. » Les chats étaient toujours là, disposés en demi-cercle autour de leur maîtresse morte, silencieux. Ceux qui mangeaient encore s'arrêtèrent. Ils levèrent tous vers José leurs yeux étranges, jaunes, verts, pailletés d'or. Ce silence, cette discrétion, ces regards mirent José mal à l'aise. Il commença à fouiller les meubles. Les tiroirs du buffet furent arrachés rageusement, puis vidés par terre. Dans l'un d'eux, il découvrit un petit porte-monnaie avec quelques pièces et un billet de 50 francs.
Cette pauvre trouvaille lui arracha un profond soupir de dépit. Silencieux, les chats le regardaient toujours, s'écartant souplement lorsqu'il jetait quelque chose à terre. Soudain, l'un d'eux se mit à miauler, quoique le terme miauler ne fût pas exactement celui qui convenait pour traduire le bruit, ou plutôt cette sorte de plainte qu'il entendit. Feuler serait peut-être plus exact. En effet, c'était un grondement sourd, aigu et rauque à la fois, exprimant on ne sait trop quoi, peur, colère, douleur, rage, peut-être tout cela à la fois. Le contenu du buffet était maintenant par terre. Des paquets de sucre, du chocolat, des boîtes de sardines, de la pâtée pour chat, mais toujours pas de magot. Ni bijoux, ni billets, ni portefeuille, rien. Un autre chat, au bout de la file, se mit à miauler à son tour, répondant au premier sur le même ton étrange et inquiétant à la fois. Mais José n'en avait cure. Il fouilla fébrilement les tiroirs d'une commode, jetant de rage tout leur contenu par terre. Un troisième chat, puis un quatrième, mêlèrent leurs miaulements à ceux des deux autres. Un cinquième encore vint s'y ajouter. Vaguement alerté, José remarqua que le poil des animaux commençait à se hérisser. Les miaulements, feulements se faisaient plus aigus, tout à la fois inquiets et inquiétants. Lorsqu'il ouvrit les portes supérieures du buffet, tous les autres chats se mirent à miauler avec un ensemble déconcertant. Le vacarme causé par toutes ces gorges animales en même temps le mettait en colère, lui causait une gêne, une crainte diffuse et inavouée. José bouscula les verres, les tasses, les soucoupes, balayant tout d'un revers de l'avant-bras, toujours à la recherche d'un magot de plus en plus hypothétique. Les chats, maintenant ramassés comme pour bondir, avaient les poils tout raides, dressés, hérissés, et continuaient leur plainte sur un mode plus aigu qui ajoutait encore un élément sinistre au sombre tableau formé par la vieille morte, affaissée sur sa chaise, cet homme en cagoule qui fouillait partout et tous ces objets répandus sur le sol. En chœur, les chats faisaient entendre une plainte gutturale, sombre et sinistre, à la fois pleine d'effroi et d'hostilité. Continuant à fouiller dans la partie supérieure du buffet, José sentit soudain sous sa main une petite boîte carrée, plate, prolongée d'un fil et d'un petit embout, semblable à un écouteur. Étonné, il sortit la boîte du buffet et l'examina. Au bout du fil, l'écouteur pendait, se balançant légèrement comme un pendule. Tiens, on dirait un sonotone. Il n'eut pas le temps d'épiloguer davantage. En voyant l'appareil acoustique, un des chats bondit comme un fauve sur José en émettant un miaulement aigu d'une sauvagerie inouïe qui lui glaça le sang dans les veines. Le chat atterrit sur son épaule droite, y incrusta ses griffes acérées qui traversèrent les vêtements et pénétrèrent dans la chair des muscles. Comme José levait la main gauche pour arracher le chat de son épaule, un autre bondit sur le bras qui bougeait, puis un des chartreux sauta sur l'autre épaule et un quatrième sur sa nuque. Et ils se mirent tous à labourer férocement ses chairs en miaulant comme des forcenés. Une indicible terreur saisit José, le paralysa, en même temps que la douleur des griffures commençait à le faire horriblement souffrir. Cherchant à se libérer, il réussit à saisir un des chats et à le jeter contre un mur où il se fracassa la tête. À ce moment, un des félins demeurés à terre, d'un élan formidable, lui sauta sur la tête, plantant les griffes de ses 4 pattes dans son cuir chevelu et sur son front, à travers le tissu du passe-montagne. Une des pattes arrière de ce chat glissa le long du front de José, trouva l'orbité frénétiquement secouée, griffes sorties, pénétra dans l'œil droit, le creva, le lacéra.
José poussa un cri atroce dans lequel la douleur se mêlait à l'effroi, à l'horreur, entrevue fugitivement de la mort toute proche. En désespoir de cause, José imagina de se rouler par terre pour essayer de se débarrasser de ces maudits greffiers. Son œil crevé lui faisait souffrir 1000 morts. Le sang de son cuir chevelu déchiré commençait à couler sur son visage. Les autres chats, qui s'étaient tenus tranquilles jusqu'alors, s'approchèrent, attirés par on ne sait quoi, l'odeur du sang, peut-être, ces relents de peur qu'ils dégageaient, ou bien la sauvagerie déchaînée qui émanait de leurs congénères. Sur un signal perceptible d'eux seuls, tous les autres chats lui bondirent dessus. Il ne pouvait plus rien faire. Pendant que les félins lui déchiraient le dos, les épaules, le cou, la nuque, la vérité lui apparut comme une révélation éblouissante. La vieille dame était une muette devenue sourde, ce qui expliquait l'appareil acoustique. Et elle branchait sa radio tous les jours à la même heure pour appeler les chats, après leur avoir préparé leur pâté du soir et ouvert la fenêtre. La main de José retomba, n'essayant même plus d'éloigner ses agresseurs. Et dans une extrême douleur qui fulgura en lui tel un grand soleil, il mourut comme il avait vécu, dans la violence et la cruauté. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La langue au chat de Louis Cazel.